Après un témoignage aussi éclatant, amen, on ne peut que amener la parole dans cette ligne. Alléluia. 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 Bien-aimé, Dieu bénit, dit amen. Je me rappelle le jour où Sœur Sonia nous annonçait de partir de son travail et qu'elle partait, elle fuyait et que je l'ai regardé dans mon bureau, j'ai dit mais non, tu ne peux pas partir comme ça, c'est pas possible. Amen. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu as travaillé. La Bible dit les richesses des méchants sont réservées aux justes. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit on doit te payer. Amen. Et elle m'a regardé. Je savais qu'elle n'avait pas cru à ce que je disais à ce moment-là. Amen. Mais jour après jour, le Seigneur a confirmé sa parole. Amen. Jour après jour, sa grâce nous a accompagnés. Amen. Et aujourd'hui, il y a une grande victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand Amen? Donc, je vais parler avec vous ce soir. 4 secrets pour vaincre la pauvreté. 4 secrets pour vaincre la pauvreté. Je veux vraiment que tu saisisses ce message, que tu les comprennes et que l'Esprit de Dieu t'amène, alléluia, à vivre une vie de victoire sur tout esprit de pauvreté et de manque. Amen. Le diable déteste les enfants de Dieu et il fait tout de son possible pour détruire, quelle que soit la forme, nos vies. S'il ne la détruit pas par les péchés, il la détruit parfois par la maladie, il la détruit parfois par les blocages, et parfois il peut la détruire par la pauvreté. Amen. Et c'est pour cela que je voulais enseigner aujourd'hui. J'avais voulu parler du mariage, mais je pense qu'on aura un mariage le dimanche prochain. Amen. Il est important qu'on parle de vaincre la pauvreté. Amen. Et nous allons lire 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Quatre secrets pour vaincre la pauvreté. Amen. 2 Rois, chapitre 4. Verset 1. Donc je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible nous dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va, demande au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tout ce vase et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il présentait les vases et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Et elle alla les rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. 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 On va lire Philippiens chapitre 4. Donc n'oubliez pas ce passage, on va y revenir. Amen. Et on va lire Philippiens chapitre 4. Philippiens 4.
Je vais lire au verset 6, 7 et le verset 19. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui supporte toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. 4 secrets pour vaincre la pauvreté. Amen. Bien aimé, la Bible commence à nous parler d'une femme veuve, servante de Dieu. Cette femme, qui est la femme d'un prophète, se retrouve veuve et se retrouve surendettée. Cela revient à dire que son mari qui servait Dieu a vécu dans la pauvreté au point de laisser un héritage de dettes. Lorsqu'on ne vit pas dans la pauvreté, on ne peut pas laisser un héritage de dettes. Donc, cet homme qui était prophète de Dieu, parce que la Bible l'appelle fils des prophètes, c'est-à-dire qu'il était prophète, mais pas un prophète majeur. Amen. A servi Dieu et sa femme a servi à ses côtés. Mais à la fin de la vie de cet homme est complètement surendetté. Cela revient aussi à nous faire comprendre qu'on peut être enfant de Dieu, mais être lié par la pauvreté. On peut être enfant de Dieu, on peut servir Dieu, mais être sous une oppression dans les domaines des finances. Cela veut dire que cet homme, il a servi Dieu. Je m'imagine que dans son ministère, il a été une source de bénédiction. Il a été la voix de Dieu pour son peuple. Et il parlait de la part du Seigneur. Mais quelque chose d'anormal se passe. Cet homme qui était la voix de Dieu, le diable l'a gardé captif de la pauvreté. Et au point que il n'a pas pu être délivré de cet esprit pendant toute sa vie. Il en est mort et à sa mort, il laisse un héritage si lourd de dettes qu'au point que les créanciers se décident non seulement de prendre, pas seulement de prendre de biens, et je m'imagine peut-être que les biens qu'il avait laissés étaient insignifiants. Il dit, il faut que je prenne 2 de tes enfants, pas un seul, 2. Et faire de ces 2 enfants des esclaves. Donc le créancier menace la femme en disant, je viens chez toi parce que ton mari n'a pas payé ma dette. Et m'imagine que le monsieur dans le contexte d'aujourd'hui devait venir avec des huissiers, il devait forcer la porte jusqu'à ce qu'il a récupéré 2 enfants. Il ne pouvait pas prendre des filles, donc il devait prendre des hommes pour en faire 2 des esclaves. Et ce problème vient ajouter au deuil une autre souffrance. Cette femme agonise déjà d'avoir perdu son mari, mais on lui rajoute encore un autre problème. Il ne sait pas si elle reverra encore ses enfants. Parce que ces enfants-là peuvent être pris et amenés au loin pour aller au service de cet homme. Or, quand vous lisez en Israël, un esclave ne pouvait pas être relâché avant 7 ans. Alléluia. Alléluia. Donc, ça veut dire que minimum de 7 années d'esclavage auprès du créancier. Mais je m'imagine que ce n'était pas le plan de Dieu pour cette femme. Alléluia. Alléluia. Je m'imagine que ce n'était pas le plan de Dieu pour cette femme. Mais malheureusement, quand on est ignorant des instruments que Dieu nous a donnés, ça ouvre une brèche au diable de nous garder captifs. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Cet homme avait les dons spirituels parce qu'il pouvait parler de la part du Seigneur. Cela veut dire qu'il était revêtu de l'onction. Parce qu'on ne peut pas prophétiser sans l'onction de Dieu au départ. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu était sur lui pour qu'il prophétise.
Mais malgré que l'œuvre de l'Esprit était dans sa vie, mais cela n'était pas suffisant pour que le diable les quitte dans les domaines des finances. Voilà pourquoi un enfant de Dieu peut prier, un enfant de Dieu peut gêner, un enfant de Dieu peut venir à l'église, mais peut être ignorant comment être délivré de l'esprit de pauvreté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? Un enfant de Dieu peut être intercesseur, un enfant de Dieu peut être chantre, un enfant de Dieu peut être protocole, un enfant de Dieu peut être serviteur, mais être lié ou opprimé par l'esprit de pauvreté. Et cette femme s'est dit, que dois-je faire? Il dit, il y a l'homme de Dieu. Il faut que j'aille le voir. Alléluia. Donc cette femme va voir l'homme de Dieu. Ici, Élisée est la préfiguration de Christ. Alléluia. Élisée est l'image de Jésus. Oh, Jésus, c'est qui? C'est la parole. Alléluia. Et il dit, ma solution est auprès d'Élisée, qui est l'image de Christ. Alléluia. Donc ta solution n'est pas loin. Ta solution est Jésus. Alléluia. Mais la solution qui est Jésus nous a donné sa parole parce que lui, il est la parole qui s'est fait chair. Il est la parole incarnée. Et donc cette femme va vers l'homme de Dieu. Mais la question que l'homme de Dieu lui pose, elle est surprenante. Quand j'ai médité cette parole, j'ai dit, pourquoi Élisée lui pose la question, qu'as-tu à la maison? Parce qu'Élisée sait pertinemment que cette femme en venant, elle est pauvre à la base. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Élisée lui pose une question étonnante, une question surprenante. Il lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Mais logiquement, une personne sensée ne pouvait pas poser cette question. Mais qu'est-ce qu'Élisée poursuivait en posant la question à cette femme? Qu'as-tu chez toi? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Cette question cache quelque chose. Alléluia. Alléluia. Donc Élisée voulait bénir cette femme. Élisée voulait délivrer cette femme de la pauvreté et du manque. Mais Élisée savait aussi que cette délivrance avait des conditions. Elle ne venait pas de manière automatique. Dis Amen. Dis Amen. Donc il fallait que la femme remplisse certaines conditions pour que cette délivrance s'opère. Alléluia. Alléluia. Donc laisse-moi te dire, tu peux prier pour les finances, mais il faut remplir quelques conditions. Amen. Pour que les finances se débloquent, pour que les liens de malédiction, de pauvreté tombent, pour que l'esprit de pauvreté te quitte. Alléluia. Donc laisse-moi te dire, tout ce que tu vois a un esprit derrière. Cela veut dire que la pauvreté de cette femme avait un esprit qui les opprimait. Et cet esprit n'opprimait pas seulement son mari, opprimait la femme et les enfants aussi. Alléluia. Parce que si ces enfants-là étaient riches, ils pouvaient payer la dette de leur père et être libérés. Donc ces enfants-là aussi étaient pauvres. Donc, Élisée lui pose la question, qu'as-tu chez toi? Je suis en train de poser à quelqu'un la question, qu'as-tu chez toi? Et la question qui se pose, pourquoi Élisée pose cette question? Il pouvait tout simplement dire à la femme, madame, va faire 3 jours de jeûne, reviens, je vais chasser cet esprit de pauvreté et on n'en parle plus. Pourquoi il n'a pas dit à la dame, mets-toi à genoux et commande à l'esprit de pauvreté de partir et l'esprit de pauvreté le libère? Parce que l'esprit de pauvreté ne part jamais comme ça. La malédiction ne part pas seulement par le nom de Jésus. Tu dois avoir quelque chose dans ta maison. Alléluia. Mais pourquoi il faut avoir quelque chose pour que la délivrance de la pauvreté s'opère? Pourquoi il faut qu'il puise dans ce que j'ai pour que la délivrance s'opère? On va ouvrir la Bible. Amen. Or, Élisée n'a pratiqué qu'un principe divin. Il voulait mettre la parole en action dans la vie de cette femme. Amen. Ouvrons Genèse. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Et au 20e verset, il y a quelque chose d'important qui se passe. Amen. Genèse chapitre 8, verset 20.
Et je vais lire à partir du verset 20. La Bible nous dit ceci. On peut y aller? Noé bâtit un autel à l'Éternel. Et il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises, dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus de tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Dieu bénit Noé et ses enfants et leur dit, soyez féconds et multipliez et remplissez la terre. Amen. Bien aimé, Noé a activé quelque chose à la sortie des déluge. Noé sort du navire. Il a pris des animaux 2 à 2. Toutes sortes d'animaux 2 à 2. Mais Noé retrouve la nature de Dieu détruite par la pluie. Noé trouve tout ce qui existait en dehors du navire complètement ravagé par la pluie. Donc Noé voit l'immensité de son travail. Et il est conscient que sans la bénédiction de Dieu, la tâche est insurmontable. Alléluia. 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 Peut-être tu peux être ici. Quand tu réunis ton argent, tu réunis l'argent de ta femme, tu réunis les allocations, la tâche est insurmontable. Amen. Donc tu es comme Noé. Noé se réalise que si j'ai pris qu'un coq et une poule, un canard et une femelle, mais pour remplir les coqs dans ce monde, c'est énorme, sans l'intervention divine. Donc Noé cherche une intervention surnaturelle. Bien aimé, tu commences à être délivré de l'esprit de pauvreté quand Dieu est ta source, est ton unique source, et qu'il pourvoira à ta délivrance de la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Donc Noé est en quelque sorte dans le manque. Il n'y a pas assez d'animaux pour couvrir toute la terre. Mais au lieu que Noé s'apitoie sur le manque d'animaux, Noé retire encore de quelques animaux qui étaient dans l'arche, et qu'est-ce qu'il fait? Il les donne à Dieu en holocauste. Noé avait quelques animaux avec lui, mais ces animaux-là n'étaient pas suffisants. Mais Noé prend encore un peu dans ce qu'il avait, il les présente sur l'autel. Qu'est-ce qui se passe? Quand il les présente sur l'autel, Dieu dit, il y a une odeur agréable. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. C'est ce que Élisée pose la question à la femme, qu'as-tu? C'est la même question que Noé a répondu, a dit, j'ai un peu de poules, mais je n'en ai pas assez. Comme je n'en ai pas assez, il faut que le surnaturel de Dieu se produise. Pour que le surnaturel de Dieu se produise, il faut que je prenne quelque chose qui est à moi et que je le présente sur l'autel de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu dit qu'il sentit l'odeur agréable. Et quand Dieu a senti l'odeur agréable, il a non seulement déclaré quelque chose d'important, mais il a commencé par bénir Noé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Dieu a non seulement béni Noé, mais il a ôté la malédiction qui était sur la terre. Il a dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, la semence et la moisson ne s'arrêteront plus, et je ne tuerai plus jamais la terre entière. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Noé a si provoqué l'intervention divine. Bien aimé, quelqu'un peut provoquer l'intervention divine ce soir. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, Noé savait quelque chose. Il savait que quand Dieu entre dans tes poches, ces poches-là se multiplient. Quand Dieu entre dans ton compte en banque, ces comptes-là se multiplient. Quand Dieu entre dans les SMIC se multiplient. Bien aimé, laisse-moi te dire, Noé était en train d'introduire la notion de l'onction de la multiplication.
Tout esprit de pauvreté amène la mort à la loi de la multiplication. Quand l'esprit de pauvreté vient dans une vie, la loi de la multiplication meurt. Et c'est pour cela que tu peux voir, tu travailles énormément, extrêmement, mais tu vis dans les dettes. Pourquoi? La loi de la multiplication ne fonctionne plus. Et Élisée, connaissant ces principes, il savait qu'il ne pouvait de lui communiquer quelque chose de durable à cette femme. Il fallait que quelque chose naisse de la femme et se multiplie. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est pour ça qu'Élisée dit, dis-moi ce que tu as. Dis à ton voisin, dis-moi ce que tu as. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Élisée dit à la dame, dis-moi ce que tu as par rapport à ce que Noé a fait. Élisée sait, et Noé le savait, que s'il présente le peu qu'il a sur l'autel de Dieu, Dieu va le multiplier. Alléluia. Et la Bible nous dit, tant que la terre subsistera, la sémence et la moisson ne s'arrêtera jamais. Donc bien aimé, là Dieu établit un principe que Élisée applique. Il dit, si j'ai la sémence, donc j'ai la moisson. Si je veux avoir la moisson, il faut que j'ai la sémence. Si je n'ai pas la sémence, je n'ai pas la moisson. Dis amen. Dis amen. Si on veut trouver la première étape de toute délivrance de l'esprit de pauvreté, c'est pas en trouvant la sémence. Et quand Élisée dit à la dame, prends le peu d'huile que tu as et maintenant verse-le. Et là c'est la deuxième étape maintenant. Amen. Mais lorsqu'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de multiplication. Lorsqu'il n'y a pas de pot d'huile, il n'y a pas de multiplication. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu n'as rien, Dieu ne peut pas multiplier. La Bible dit, à celui qui l'a, on ajoutera. À celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. C'est un principe divin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Bien aimé, le premier secret pour sortir de l'esprit de pauvreté, c'est la sémence. Parce qu'il n'y a pas de multiplication sans sémence. La prière ne fonctionne pas en premier. Le premier secret, tout ce qui a multiplication sous le soleil doit avoir une sémence. On ne peut pas avoir un enfant si on n'a pas de sémence. Un animal ne peut pas donner un autre s'il n'y a pas de sémence. Tout ce qui se multiplie sur base de sémences. Dis amen. Dis amen. Et lorsque le diable veut t'opprimer, il te montre que tu n'as pas de sémence. Ou il te montre que tu n'as pas assez de sémences. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que la loi de la multiplication se réalise. Mon peuple périt faute de connaissances. Tu peux dire amen? Regardons un peu cette loi, amen, dans la Nouvelle Alliance. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Verset 7,9. La Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Galates 6, 7 et 9. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Donc dans la Nouvelle Alliance, cette loi existe. La loi qui était déjà annoncée par Noé, et encore dans la Nouvelle Alliance. Que ce que l'homme sème, c'est ce qu'il moissonne, mais au-delà de ce qu'il a sémé. Et il n'y a qu'une seule bonne terre, c'est l'autel de Dieu où on sème. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, laisse-moi t'expliquer. Il y a une des lois de la sémence qui marche énormément, c'est la loi de la dîme.
et que cette Sonia nous a expliqué. Amen. Et je vais vous lire ce passage. Et c'est ce que j'appelle les premiers principes. Amen. Lorsque je veux être délivré de l'esprit de pauvreté, je dois bien comprendre la loi de la dîme. Amen. Et regardons un peu Malachie. Malachie chapitre 3. Regardons de plus près. La Bible nous dit ceci. Un homme, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Quand vous me trompez, vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction, vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Au verset 11, il dit, pour vous je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Verset 18, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Dieu dit quelque chose. Si vous me trompez par la dîme, je vous maudis. Et lorsque la malédiction arrive, l'esprit de pauvreté accompagne la malédiction. Qu'est-ce qui se passe? Il détruit les fruits de notre travail. Le rôle de l'esprit de pauvreté, c'est de te donner l'occupation de travailler sans vivre. L'esprit de pauvreté va commencer à bloquer toute source d'aide dans ta vie, toute source de secours dans ta vie. L'esprit de pauvreté a comme mission, tu te lèves à 5 h du matin, tu te couches à minuit, tous les jours, mais quand tu fais ton bilan, tu ne fais que travailler, payer, et tu n'as rien. L'esprit de pauvreté fait que parfois tu gagnes, mais il te fait sortir des choses. Alléluia. L'esprit de pauvreté parfois te donne le travail, tu gagnes. Je gagne 2500 €. Mais dès que tu l'as, maman malade, on envoie 500. La tante est morte il n'y a pas 2 semaines, on envoie 300. Une ancienne contravention qui date de 2001 rebondit sur la table et on ne sait pas d'où ça ressort, il te prend 300. Ton enfant qui est parti jouer au ballon, se casse une jambe, on te prend 400. Tu y as travaillé, mais tu n'as pas bénéficié du fruit de ton travail. La Bible dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit, tu chasseras l'esprit qui te dévore. Moi, je menacerai par ta dîme l'esprit qui dévore tes finances. Parfois, l'esprit de pauvreté peut venir à ce que tu sois toujours dans de mauvaises combines. On te donne toujours de mauvaises pensées, de mauvais deals. Ah, on a appris. Maintenant, les gens qui achètent ceci et qui vendent cela, ils ont beaucoup d'argent. Tu prends tout l'argent, tu mets là-dedans, ça ne sort jamais. L'esprit de pauvreté, parfois, te bloque dans toute source de financement. Qu'est-ce qui se passe? Il dévore au fait. Il dévore toutes tes semences. L'esprit de pauvreté a comme finalité de dévorer les semences. Et quand il dévore les semences, il n'y a plus de multiplication dans ta vie. Et lorsque nous donnons la dîme, nous donnons par la dîme 2 choses. Par la dîme, nous présentons à Dieu notre foi, considérant que lui est notre source et notre unique source. Par la dîme, nous disons à Dieu, mes finances, c'est toi qui en es le pourvoyeur. Quand je te donne ma dîme, je dis indirectement à Dieu que moi, mes finances t'appartiennent. C'est mon acte de foi. Ma dîme est aussi mon acte d'obéissance. Pourquoi? La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28,
si vous obéissez à tous ces commandements que je vous donne en les mettant en pratique, amen, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui seront sur vous et qui seront votre partage. Mais quand vous regardez au verset 15, il dit, si vous n'obéissez pas, voici les malédictions qui seront votre partage. Donc voyez-vous, la bénédiction est d'abord le fruit de l'obéissance et de la foi en Dieu. Voilà pourquoi celui qui donne sa dîme par ces mêmes actes, non seulement il dit au Seigneur, tu es ma source, mais il dit aussi au Seigneur, j'obéis à ta parole. Donc automatiquement, le diable ne peut entrer ni par l'incrédulité, ni par la désobéissance. L'esprit de pauvreté n'a comme mission que de partir. Laisse-moi te dire quelque chose. Vous savez, il y a des gens dans leur lignée, les gens ne prospèrent pas. Tu peux regarder dans ta famille, il y a des gens très très intelligents. Mais aucune personne n'a percé réellement sur le plan financier. Amen. On a des gens parfois avec de gros diplômes. Mais quand vous regardez ce qu'ils vivent, comment ils vivent et leur diplôme, il y a une contradiction. Bien aimé, cela veut dire que dans cette lignée-là, il y a l'esprit de pauvreté qui règne. Et l'unique manière de casser cet esprit de pauvreté, c'est lorsque toi et moi, nous commençons à donner notre dîme. Bien, mais la dîme n'est pas un problème de montant. La dîme est un problème d'obéissance et de foi. Parce que la dîme de 10 euros, c'est 1 euro. La dîme de 10 000 euros, c'est 1 000 euros. Mais Dieu dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te confie des grandes choses. Donc ne pense pas que ta dîme sera de 1 000 euros si tu ne peux pas donner 1 euro. Et voilà pourquoi Dieu le connaissant, il dit, si je te donne 10 euros, tu ne peux pas me donner 1 euro, à plus forte raison si je te donne 10 000 euros. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Dis à ton voisin, le dévoreur doit être renversé aujourd'hui. Dans ma vie, le dévoreur doit être renversé aujourd'hui. Dis-lui, dans ma vie, le dévoreur doit être renversé aujourd'hui. Bien aimé, la dîme est la fondation de toute délivrance financière. Je suis en train de dire à quelqu'un, les percées dans les finances n'est pas sujet au diplôme, n'est pas sujet à des postes. Les percées dans les finances, c'est sujet à l'obéissance à la parole de Dieu. Bien, mais je suis en train de dire à quelqu'un, invite Jésus dans tes finances et tu vas voir ce qu'il va en faire. Et nous l'invitons quand nous croyons en lui comme notre pourvoyeur et quand nous obéissons à sa parole. C'est l'unique manière où l'esprit de pauvreté est renversé dans notre vie. Bien aimé, avant même que tu te mettes à genoux pour dire Seigneur, délivre-moi de la pauvreté, comprends cette base. Et c'est cette base-là qu'Élisée dit avant même qu'il dise à la femme, va verser l'eau, va verser l'huile sur le pot. Amen. Il lui dit, qu'est-ce que tu as? Bien, mais je suis en train de dire à quelqu'un, la Bible dit, il est celui qui donne la sémence. Bien aimé, Dieu est le pourvoyeur de ta sémence pour qu'il la multiplie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu sait que s'il ne te donne pas la sémence, tu ne peux pas prospérer. Alors il dit, je donne la sémence au semeur. C'est-à-dire que moi, je te donne la sémence pour que toi, tu me les redonnes et que je les multiplie. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Je me rappellerai toujours de ce jeune frère qui m'accompagnait dans le ministère et qui, toutes les fois que je les regardais, j'avais mal au cœur. Parce que ce jeune homme aimait Dieu. Mais je le voyais les symptômes de pauvreté extrême dans sa vie. Amen. Amen. Et j'intercédais au Seigneur. Je dis, Seigneur, délivre cet enfant. Il t'aime. Et il avait une onction pour chanter incroyable. Avec sa guitare, quand il chantait, l'onction de Dieu était là. Donc on pouvait, quand on m'invitait quelque part, je n'avais pas besoin d'amener toute la chorale. J'ai dit, mon gars, prends ta guitare, on y va. Amen, amen. Donc il suffisait qu'il pose sa voix et qu'il se mette à la guitare, ça y est, la chorale, en lui-même, la chorale existe. Amen, amen. Bien aimé, Dieu t'a donné des dons et des talents. Mais il faut que tu saches comment vivre avec ces dons-là. Comment ces dons-là peuvent te rendre prospère, riche, parce que Dieu veut que l'esprit de pauvreté quitte ta vie à jamais. Il a déjà mis des choses en toi. Il a déjà tout prévu en toi. Dis Amen. Dis à ton voisin, j'ai la sémence en moi.
Dis-lui, j'ai la sémence à moi. J'ai la sémence à moi. Bien, mais je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux être sans papier, mais tu as la sémence, frère. Tu peux être sans travail, mais tu as RSA, tu as la sémence. Dis amen. Il donne la sémence au... Et un jour, pendant que j'intercédais, j'ai prié pour ce jeune homme, le Seigneur me dit, commence à le bénir et réclame-lui la dîme. C'est l'unique manière que je vais le faire prospérer. Amen. Amen. Et un jour, on est parti prêcher, on m'a béni. Et quand nous sommes rentrés, j'ai pris une enveloppe, je lui ai donné. Quand je lui ai remis, il me regardait, ah, merci pasteur, il veut sortir. J'ai dit, non, non, ne sors pas, reviens ici. Donne-moi la dîme. Et comme les Congolais ont le sens de l'humour, il me regarde et dit, et combien m'a cassé, vous voyez? Cette dîme est devenue forcée. Amen, amen. J'ai dit, mon gars, donne la dîme. Amen, amen. Je savais pertinemment que ce que je lui ai donné n'allait pas servir à grand chose. Mais la dîme qu'il donnait allait multiplier ce qu'il a reçu. Quelqu'un peut dire amen. Et toutes les fois qu'on sortait, je lui donnais de l'argent et je lui réclamais sur les champs, donne la dîme. Et on en a fait pendant 3 mois. Vous savez, un jour, on va prêcher dans une grande église. Et ce jour-là, les pasteurs nous reçoivent en aparté pour manger. Et pendant qu'on mange, un frère de l'église entre dans le bureau du pasteur. Et il est en train de se plaindre. Ah, j'ai acheté autant de marchandises. Les gens qui devaient acheter, ils vendaient des chaussures. J'ai acheté autant de marchandises. Les gens qui devaient prendre des marchandises pour vendre commencent à me faire des chichis. Ils ne veulent pas prendre des marchandises. Et qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces marchandises? Je regarde les petits, je regarde les pasteurs. Amen. C'était le timing. Dis amen. Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Dis amen. Dis amen. Quand les frères sortent, j'ai dit au pasteur, tu sais mon jeune homme, vous pouvez lui donner, c'est un gars fidèle. Amen. Amen. Et le pasteur dit, pasteur, considère que c'est fait, je t'appelle demain. Il appelle son gars, il lui dit, donne ces petits-là, il va vendre tes chaussures, il va te donner l'argent. Amen, amen. Lui qui n'avait ni capital, ni place au marché, on lui a donné étable et capital, il n'avait qu'à amener son corps et s'asseoir là et à vendre. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Il donne la sémence au semeur, dis amen. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, ta prospérité sera surnaturelle, dis amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? La Bible dit que cette femme, l'huile ne s'est pas arrêtée de se multiplier jusqu'à remplir tout le pot. C'est-à-dire que l'huile était tellement multipliée qu'il en avait suffisamment, qu'il était capable d'en vendre, de payer toute la grosse dette et d'avoir encore assez pour vivre. Voilà le Dieu que tu sers. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a pas une dette que Dieu ne peut pas payer pour toi. Il n'y a pas un loyer qui ne pourra jamais payer pour toi. Il n'y a pas une facture qui ne pourra jamais payer pour toi. La Bible dit, il pourvoira à tes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Non selon ta richesse. Il y a une différence entre ta richesse et sa richesse. Il y a une différence entre ma richesse et sa richesse. Il ne me paye pas selon ma richesse, il me paye selon sa richesse. Et la Bible dit que tout ce qui est sous le soleil lui appartient. Cela veut dire que l'argent qui est dans la Société Générale lui appartient, l'argent qui est à la BNP lui appartient, l'argent qui est dans la poche du païen il lui appartient, il peut en réquisitionner à n'importe quel moment pour te le donner. C'est ça sa richesse. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a 2 dimensions dans lesquelles Dieu bénit l'homme. La première dimension, non, je vais vous dire 3 dimensions dans lesquelles Dieu bénit l'homme. La première dimension, c'est dans ton désert. Bien aimé, quand Israël était dans le désert, Dieu a pourvu la manne. Bien aimé, dans ton désert, la manne sera là. Parce qu'il ne dit pas que parce que tu es dans le désert, je ne peux pas te donner la manne. Cela veut dire qu'il y a une dimension de providence divine, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Dans ton désert, frères et sœurs, il y a de la manne. Bien aimé, Dieu va pourvoir dans ton désert. Et quand tu sors du désert,
à ce moment-là, le travail de tes mains fleurissent. Quand tu sors du désert, tout ce que tu commences à toucher commence à prendre vie. Dieu peut te bénir en augmentant ton revenu, mais Dieu peut te bénir en diminuant tes dépenses. Oh my God, my God, my God. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? J'ai dit, Dieu peut te bénir en te faisant une promotion. C'est une façon de faire. Mais il peut aussi te bénir en diminuant simplement tes sources de vol. Les vols malins s'arrêtent. Le même argent que tu gagnes, tu commences à bien vivre avec. Mais la troisième dimension que Dieu bénit ses enfants, c'est ce que j'appelle la réquisition. Dieu dit à Élie, je donnais ordre à une veuve à Sarepta de te nourrir. Bon, pas ceci. Dieu dit, j'ai donné ordre à une veuve à Sarepta de te nourrir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu avait déjà préparé les pots d'huile et la farine dans la maison de la veuve. Et il a amené Élie au bon endroit simplement. Cela veut dire que Dieu peut transiter l'argent de quelqu'un vers toi au moment où ce n'est pas ton argent, mais il le prend, il te le donne. Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Dis à ton voisin, je ne serai jamais pauvre. Parce que la Bible me dit que mon Dieu n'est jamais pauvre. Dis plus fort, je ne serai jamais pauvre. Parce que la Bible dit mon Dieu n'est jamais pauvre. La Bible n'a pas dit qu'il pourvoira selon sa pauvreté. La Bible a dit qu'il pourvoira selon sa richesse. Alléluia, l'or et l'argent lui appartiennent. Dis amen. Ça c'est la première clé. Et je vais vous parler dans la prochaine leçon les offrandes, les mystères des offrandes. Amen. Mais si j'aborde ça aujourd'hui, vous n'allez pas me saisir. Mais je suis en train de te dire que lorsque on donne sa dîme, il y a une garantie de prospérité. Lorsque on donne sa dîme de manière fidèle, jour après jour, pas en sautant les mois, je donne le mois de janvier, je donne le mois de février, pas par émotion. Ah, j'ai une promotion aujourd'hui, c'est bon. Non, la dîme, c'est une alliance de la prospérité entre Dieu et l'homme. Lorsque tu donnes ta dîme, tu prospères. Dis amen. Deuxième secret. On peut aller plus loin? C'est de prier sur tes finances selon la parole de Dieu. Regardons Ephésiens chapitre 3, verset 20 à 21. Ephésiens chapitre 3, verset 20 à 21. La Bible dit ceci. Ephésiens 3, verset 20 à 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Il dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Laisse-moi t'expliquer. Quand le Seigneur commençait à m'enseigner cette passage dans le domaine des finances, il a commencé à me dire, Hervé, si tu me demandes 1000 euros, je ne peux pas te donner 1000 euros, je te donnerai toujours plus de 1000 euros. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Il dit, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Cela veut dire quoi? Si j'ai pris Père pour que mon loyer soit payé, j'ai besoin de 1000 euros, il me donnera minimum 1001 euros. Selon les principes bibliques. Il me donne au-delà de ce que je demande ou je pense. Donc, on commence par demander d'abord, au-delà de ce que nous demandons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand je pose ma dîme,
ma première base, j'ajoute à ma dîme ma prière en sachant que tout ce que je demande à Dieu sur cette base-là, il me donne au-delà. Voilà pourquoi je ne peux pas lui demander le strict minimum. Je dois lui demander au-delà de ce que je pense avoir. Mais je veux que la vie abondante apprenne à demander à Dieu sur le domaine financier. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas demander à Dieu sur le domaine financier. Laissez-moi vous expliquer. Si je sais que pour vivre, j'ai besoin de 1000 € et que mon salaire vaut 700 €, je dis Seigneur, donne-moi 1000 € et que les 300 qui me manquent, tu me les multiplies. Mais Dieu va multiplier tes finances. Alléluia. 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 Mais il faut que tu sois précis pour que Dieu bénisse tes finances. Tu me suis ce soir? Tu me suis ce soir? Tu sais ce dont tu as besoin. Et lorsque tu demandes à Dieu, sache-le, Dieu te donne au-delà de ce que tu demandes. Je me rappellerai toujours quand j'étais commercial et qu'on nous définissait des objectifs. Et ces objectifs-là, c'était quasiment inatteignable. Alléluia. Il y a des gens d'entreprise qui disent, quand tu regardes, et j'ai commencé à prier pour ça. C'est moi si j'ai fait tel chiffre d'affaires. Et quand j'ai commencé à prier sur cela, régulièrement, tous les jours, quand on arrivait à la fin du mois, j'ai dépassé toujours mes objectifs. Tu peux dire Amen. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a dit, mais tu m'as demandé, moi je t'ai dit, je te donne au-delà. Pas en dessous de ce que tu me demandes. Donc voilà pourquoi tu ne peux pas être pauvre tant que tu demandes et que tu poses d'abord la dîme. Dis Amen. Si tu ne poses pas la dîme et tu demandes, ça fait une contradiction. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Je pose ma dîme et je dis, Père, il me manque 500 € ce mois-ci. Mais il va plus loin. Il y a des moments où tu vas marcher avec Dieu, tu n'as pas demandé, tu as pensé. Amen. Tu as pensé. Tu as pensé, oh, il me faut cette belle voiture-là. Je me rappellerai toujours le jour où j'étais à Abidjan, j'ai été reçu par un pasteur dans un bureau flambant neuf. À l'époque, je n'avais même pas de bureau. Amen. Mais parce que j'ai vu que c'était possible d'être dans un bureau pour servir Dieu, une pensée est venue dans ma tête. Seigneur, je peux avoir un bureau moi aussi. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Aujourd'hui, j'y suis. Amen. Même si ce n'est pas ce que je veux, mais j'y suis déjà. Quelqu'un peut dire Amen avec moi ce soir. Bien aimé, pense à quelque chose de très fort. Dieu va te le donner. Voilà pourquoi ne pense pas au manque, ne pense pas à la pauvreté, ne pense pas au huissier. Pense que Dieu va payer les huissiers. Dis Amen. L'esprit de pauvreté vient comment? Quand nous commençons à avoir la mentalité de la pauvreté. La mentalité de la pauvreté, c'est quoi? Commencer à tout calculer. Je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez. Fiston, on n'a pas assez. Il faut faire attention au yaourt. Qui a mangé ce yaourt? Vous savez? Vous savez, j'ai lu un livre sur la prospérité. Amen. Et l'auteur dit qu'à un moment de sa vie, il était tellement fauché. Amen. Alléluia. Et ce jour-là, il avait un billet de 10 $. Et c'est pas par magie, les billets de 10 $ étaient perdus. Amen. Amen. Alléluia. Et ces jours-là, il cherche les billets de 10 $, il ne les trouve pas. Il était énervé. Il dit, où est parti mes 10 $? Je n'ai pas assez et les 10 se perdent encore. Amen, amen. Et comme Dieu veut l'enseigner sur la prospérité, il envoie des enfants qui veulent demander de l'aide pour collecter l'argent pour une œuvre caritative. Et on lui demandait 10 $. Et pendant que lui cherchait ces 10 $ avec détermination dans la maison, on frappe à la porte. Monsieur, tu peux nous donner 10 $ pour soutenir les pauvres? Dis, allez, dégage. N'importe quoi. Moi, je viens de chercher mon 10 $ et tu viens m'en demander 2.
il n'y en a pas déjà assez pour moi-même. Et tu viens me demander. Il dit, il en a tellement souffert qu'il est tombé malade. Amen. Et pour que ses amis les consolent, il dit, considère seulement qu'il y a quelqu'un qui en avait besoin et Dieu lui a donné. Il dit, mais pourquoi Dieu n'a pas donné les $10 de quelqu'un d'autre que les miens? Vous voyez la mentalité de pauvreté? Je n'en ai pas assez. Ceux qui ne pensent qu'ils n'ont pas assez n'ont jamais assez au fait. Dis amen. Dis amen. Si l'enfant mange les yaourts, laisse-les manger les yaourts, mon frère. Alléluia. Pourquoi tu ne penses pas que ce réfrigérateur, les yaourts, ils seront toujours en abondance jusqu'à ce qu'on va en jeter quelques-uns s'il faut. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Alléluia. Il te donne au-delà de ce que tu demandes ou penses. Arrête de traiter les enfants à cause d'un pot de yaourt. Bien-aimé, Dieu va pourvoir. Ça vous fait rire, hein? Vous comprenez que c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Troisième secret. Quand vous posez votre dîme, quand vous commencez à arroser votre dîme dans la prière, et quand vous commencez à visualiser, à voir que vous êtes en dehors de besoin, vous commencez à voir que le Seigneur est capable non seulement de vous délivrer de toutes les dettes. Si Dieu ne peut pas payer les dettes, il peut les effacer. Dis amen. Est-ce que tu es avec moi? Dieu peut les payer ou alors les effacer. Commence à penser à cela. Commence à croire à cela. Troisième principe, troisième secret, c'est de gêner les jeunes actifs la prospérité. Et lisons Ésaïe chapitre 58. Ésaïe 58. Isaïe 58. La Bible nous dit ceci. Si tu donnes, verset 10. Quand vous lisez Isaïe 58, vous voyez les effets du jeûne. Amen. La partie qui m'intéresse, c'est le verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Amen. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Là où les gens vont dire il y a chômage, il y a crise économique, ton âme sera rassasiée. Il dit il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Cela veut dire que quand une ville est frappée par la pauvreté atroce, amen, quand une famille est frappée par la pauvreté atroce, c'est ce qu'on appelle des ruines. Tu vas rebâtir sur base des ruines, c'est-à-dire que sur base de rien. Tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend les pays habitables. Je suis en train de dire, l'histoire de ta famille va changer par toi. Les noms qu'on a annoncés à ta famille, calqués, la famille la plus pauvre du quartier, toi tu sortiras cette famille de ce quartier bidonville pour l'amener dans un autre quartier. Tu es réparateur de brèches, tu es celui qui restaure le pays, tu es celui qui rebâtit sur des ruines. Et c'est ce que Dieu prévoit pour ses enfants. Lorsqu'ils commencent à gêner régulièrement, la grâce de Dieu se multiplie dans leur vie. Et cette grâce qui va commencer à se multiplier va faire en sorte que même si dans ta famille avec les noms pauvreté, bien aimé, il y aura un autre nom. Bien aimé, je suis en train de te dire, Dieu va manifester sa gloire dans ta vie au point que les gens vont te donner un nouveau nom. On t'appellerait celui qui habite dans les ruines, on va t'appeler réparateur de brèches. Cela veut dire celui qui donne du sel là où il n'y en a pas.
Et c'est ça l'avantage des jeunes. Quand nous commençons, nous posons notre dîme, nous commençons à prier régulièrement sur nos finances, nous commençons à gêner régulièrement, le flot de grâce commence à couler sans barrière dans notre vie. Et nous commençons à vivre une restauration totale et complète. Tu es avec moi ce soir? Tu es avec moi ce soir? Bien, mais je suis en train de te dire que le Seigneur a déjà tout prévu. Voyez-vous, la première sémence qu'il t'a donnée, c'est la dîme. Il te dit, même si tu as 1 euro, donne 10 centimes de ta dîme. La deuxième sémence, il t'a donné la capacité de prier. Et de prier par rapport à tes finances. Bien-aimé, ton Dieu est ton pourvoyeur. La Bible dit son nom est Jéhovah Jireh. C'est ta source, c'est celui qui se pourvoit sur base de rien. Laisse-moi te dire, la pauvreté, ta prospérité n'est pas liée à quelqu'un. Ta prospérité est liée à ton alliance avec le Jéhovah Jireh. C'est là est son nom. C'est-à-dire qu'il a tellement pensé à ta prospérité qu'il s'est donné lui-même un nom qui correspond à cela, que je suis ton pourvoyeur. Je suis ta source. Et cette source ne tarit jamais parce que cela est mon nom. Oh, je dis à quelqu'un, le temps de prospérer a sonné. Le temps de vivre la gloire de Dieu a sonné. Bien, mais je suis en train de te dire, même si ta vie était bloquée et tu me saisis ce soir, elle se débloque. Bien aimé, quand tu commences à gêner, tout démon des ténèbres part. La Bible nous dit, ce genre de démon n'est pas que par la prière et par les jeûnes. L'esprit de pauvreté est un démon. Quand toi tu jeûnes, l'esprit de pauvreté part. Dès l'instant où tu as posé ta dîme, dès l'instant où tu as prié, dès l'instant où tu y as ajouté les jeûnes, l'esprit de pauvreté partira nécessairement. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quelqu'un peut dire amen avec moi? Je suis en train de prier pour que dans la vie abondante, vous commencez à devenir riche alors fort riche. Vous avez eu le témoignage. Je disais un jour, vous commencerez à avoir des millions d'euros ici. Dis amen. Et on a atteint plus de 100 000 euros. Alléluia. Bien aimé, c'est 100 000 c'est tout. Dis amen. Dis à ton voisin, il est possible que je prospère. Et je crois à la prospérité. Je crois à l'abondance. L'esprit de pauvreté tombera aujourd'hui. La malédiction de pauvreté tombera aujourd'hui. Bien aimé, il y a des gens qui ont envie de donner aux autres. Mais ils ne donnent plus. Et les gens te jugent. Tu n'as plus aucune valeur dans la famille. Voyez-vous comment le diable fait? Ta petite sœur païenne qui va vendre son corps, elle a la cote. Toi, avec la Bible, avec l'ignorance, le diable ajoute quelque chose dessus. Alléluia. Bien aimé, l'ignorance doit quitter ta vie aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Le quatrième secret, c'est sortir des dettes. Sortir des dettes. Proverbe chapitre 22, verset 7. Et c'est là où on va s'arrêter avant qu'on prie. Proverbe chapitre 22, verset 7. La Bible nous dit ceci. Les riches dominent sur les pauvres. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. On peut lire la parole du Seigneur? La Bible dit les riches dominent sur les pauvres. Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Vous ne m'avez pas saisi. J'ai dit ceci. Les riches dominent sur les pauvres. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Alléluia. Dieu ne t'a pas destiné à vivre par découvert. Dieu ne t'a pas destiné à ce que tu calcules le découvert comme ton argent. Parce qu'il te dit, tu es devenu esclave de la banque. Parce que comme tu prêtes, tu empruntes à la banque, tu es esclave du banquier. Parce que
la Bible dit, c'est lui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Cela veut dire quoi? C'est la banque qui te dicte ta vie, dès l'instant où tu vas vivre au dépend d'elle. Bien, mais je suis en train de parler, prophétiser à quelqu'un, non seulement que la banque va commencer à t'appeler, non pas t'appeler, madame, j'ai vu que ça fait 30 jours que tu n'as pas remboursé la dette, la banque va t'appeler, madame, j'ai vu assez d'argent sur ton compte, qu'allons-nous faire de ça? Et tu vas te dire, madame, ne touchez rien, je sais ce que je vais faire. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de soustraction. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Bien aimé, l'argent que tu as doit se multiplier. Quelqu'un peut dire Amen. Là où la vie de Dieu et tout se multiplie, tu dois te multiplier. Les finances vont se multiplier. Et automatiquement, le banquier va t'accorder respect. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Il faut que la banque commence à te dire, monsieur, madame, est-ce qu'on peut te donner ça? Tu dis non, je n'en ai pas besoin. Est-ce qu'on peut te... Non. Je peux te donner 1000 euros de découvert. Non, je n'ai pas besoin de 1000 euros de découvert. Je n'en ai pas besoin. Je ne vis pas de découvert. Amen. J'ai besoin de 500 euros au cas où. Et non, toi, allez négocier à la banque. Vous donnez-moi un peu, s'il te plaît. Et vous savez qu'est-ce qu'ils te répondent? Monsieur, je suis désolé, ton compte ne fonctionne pas bien. Tout le temps découvert à découvert. Je ne peux pas te donner, monsieur. Pensez-vous que c'est cela que Dieu nous a réservé? Il dit, il fera la distinction entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Voilà pourquoi là où l'ennemi est parti s'asseoir sur ton compte à banque, il faut qu'il quitte de là. Là où l'ennemi est parti s'asseoir dans tes finances, il faut qu'il quitte de là. Là où les sorciers veulent s'asseoir sur tes finances, il faut qu'ils quittent de là. Là où ta vie, tu n'as plus d'inspiration, tu n'as pas la créativité, tu n'as pas l'inspiration créative. Pourquoi? Quand l'esprit de pauvreté arrive, il te vole la créativité. Cela veut dire que tu as un talent, mais tu ne peux pas vivre avec. Tu es un grand entrepreneur, mais tu tournes en rond. Tu n'arrives pas à avoir des marchés, tu n'arrives pas à avoir des débouchés. Tu as un talent entre tes mains, tu as les matériels entre tes mains, mais il n'y a aucune sortie. Bien, mais aujourd'hui, là, cette sortie va se voir. Voilà pourquoi ce soir, bien, nous allons nous lever et nous allons nous opposer à toute malédiction, toute condamnation. Il y a des gens dans leur vie, ils ne bâtissent rien en prospérité. Parfois, les membres de la famille ont vendu toute la prospérité entre les mains de quelqu'un. Et tout le monde vit en dépendance de lui. Non, never. Ces temps-ci, c'est ton temps. C'est le temps de l'église. C'est le temps des croyants. Comme les païens prospèrent, les croyants doivent prospérer plus que les païens. Parce que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Cela veut dire que dans cette famille, tu es la lumière en tout et pour tout. Laisse-moi te dire, comme la Bible dit, les riches dominent sur les pauvres. Vous savez pourquoi parfois les membres de ta famille ne te suivent pas à l'église? Parce qu'ils considèrent que tu n'as pas assez d'argent. Le jour où jamais, Dieu commence à leur faire voir que tu as changé de maison, tu as changé de vêtements, ta femme commence à bien s'habiller. Et tu commences à dire, je vais acheter une première maison, après je vais acheter une seconde maison, on va en vacances à Hawaï. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Maman qui était toujours malade avait peur de t'appeler. Dis, qu'est-ce qu'il va me donner encore? Lui-même, il n'a rien. Quand je vais l'appeler, je vais encore le stresser. Et tu lui dis, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, mon fils, je manque ceci. Maman, tu as besoin de combien? J'ai besoin de 50 euros. Maman, tu mérites mieux, je t'envoie ça 50 euros. Dis Amen. C'est ça l'évangile. Est-ce qu'on peut s'élever ce soir? Est-ce que nous croyons la parole de Dieu? Est-ce que nous croyons la parole de Dieu? Est-ce que tu crois la parole de Dieu? Si tu crois la parole de Dieu, dis, c'est mon temps de prospérer. Dis-lui merci Seigneur, parce que tu es ma source, parce que ton nom est Jéhovah Jireh, ton nom est ma source, ton nom est mon pourvoyeur. Dis au Seigneur, je crois à ta parole ce soir. Remercie-le, parce que cela est son nom. Remercie-le, parce que son nom est...